45 ans, que vous regardez votre relevé bancaire chaque mois et que vous pensez « je devrais être mieux que ça », alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes simplement en train de vous réveiller au bon moment. Car ce qui va vous rendre riche n'est pas ce qui est passé, mais ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui avec ce que vous avez déjà. Et oui, il est possible de changer de vie avec le salaire que vous touchez déjà. Le problème, c'est qu'on vous a appris à utiliser ce salaire de la mauvaise manière. On vous a éduqué pour survivre, pas pour vous enrichir. On vous a dit qu'avoir un bon emploi était suffisant. C'est un mensonge. On vous a appris à célébrer lorsque vous receviez une augmentation. Mais personne ne vous a appris quoi faire avec cet argent. Le résultat, vous gagnez, dépensez, vous fatiguez. Et revenez à la case départ, tous les mois. Robert Kiyosaki disait déjà, ce n'est pas combien vous gagnez, c'est ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Et qu'avez-vous fait avec ce que vous gagnez? Parce que si votre salaire passe simplement par vos mains pour payer des factures, vous devenez un coureur sur un tapis de course cassé. Vous courez, vous transpirez, vous vous efforcez, mais vous restez au même endroit. À 45 ans, cela fatigue, cela frustre. Cela fait mal. Mais savez-vous ce qui fait encore plus mal? Regardez en arrière dans 10 ans et réalisez que vous saviez ce que vous deviez faire et pourtant, vous ne l'avez pas fait. Non pas par manque de temps, mais par manque de courage. Aujourd'hui, vous allez entendre 10 étapes simples, directes, pratiques et différentes. Pas de blabla de coach, ni de ces conseils éculés que vous en avez assez d'entendre. C'est ce que Kiyosaki enseigne à ceux qui souhaitent devenir riches avec ce qu'ils ont, pas avec ce qu'ils rêvent d'avoir. Vous verrez de vos propres yeux que vous n'avez pas besoin de gagner plus pour commencer. Vous devez agir mieux avec ce qui entre déjà. Alors asseyez-vous, respirez et écoutez comme si vous étiez sur le point d'entendre le plan qui pourrait changer les 10 prochaines années de votre vie. Car peu importe si vous avez 45, 50 ou 55 ans, la richesse ne dépend pas de votre âge, elle dépend de votre décision. Et vous venez de prendre la première. Numéro 1. Transformez ce qui reste en graines, pas en récompense. Robert Kiyosaki dit une chose simple mais puissante, payez-vous d'abord. Mais que fait la plupart des gens? Ils reçoivent leur salaire, payent des factures, des frais, achètent quelques bricoles, soulagent le stress avec un cadeau pour eux-mêmes. Et ensuite, ils voient s'il reste quelque chose. Vous savez ce qui reste normalement? Rien. Ou pire, des dettes. Le pauvre dépense, puis essaie d'épargner. Le riche épargne, puis dépense ce qui reste. Pensez à votre argent comme une récolte. Vous êtes l'agriculteur. Et voici la question. Êtes-vous en train de manger les graines ou de les planter pour avoir plus demain? Il y a des gens qui plantent. Il y a ceux qui mastiquent la chance de grandir. Chaque mois. Vous savez cette sensation de « je le mérite » Vous avez beaucoup travaillé, couru après, été stressé. Alors vous voulez vous récompenser avec un achat. Le problème, c'est que vous récompensez votre fatigue avec plus de prison. Vous devez inverser cela. Voulez-vous vous récompenser? Récompensez-vous avec la liberté, avec la paix financière, avec le pouvoir de choix. Et cela commence par une attitude. Épargnez avant de dépenser. Il n'est pas nécessaire que ce soit un montant élevé. Ça peut être 50 €, ça peut être 100. Mais cela doit être automatique. L'erreur est de dépendre de la volonté. La volonté échoue lorsque la fatigue, la tentation ou le désir de se sentir bien à la fin de la journée se manifeste. C'est pourquoi vous devez créer l'habitude sans réfléchir. Choisissez un montant fixe et programmez votre banque pour épargner dès que l'argent arrive. N'attendez pas qu'il reste quelque chose. Faites en sorte qu'il en reste. Vous devez traiter ce montant comme sacré. C'est la graine qui va devenir arbre. Et chaque arbre, en temps voulu, vous donnera de l'ombre, des fruits et de la liberté. C'est juste cela qui sépare ceux qui vivent à courir après l'argent, de ceux qui font courir l'argent après eux. Si vous avez compris cela, félicitations. Vous êtes sorti du mode survie. Vous êtes maintenant prêt à entrer dans le mode construction. Numéro 2. Vous n'êtes pas votre salaire. Cessez de vous comporter comme si vous l'étiez. Il y a des gens qui ont passé 20 ans à bien gagner leur vie et qui se retrouvent avec rien sur leur compte.
Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont confondu un salaire élevé avec une intelligence financière. Ils ont cru que gagner bien était la même chose que construire de la richesse. Et ce n'est pas le cas. Il y a des médecins qui gagnent 30 000 et qui s'enfoncent dans les dettes. Il y a des cadres d'entreprise avec des voitures importées, mais 100 000 euros de côté. Y a-t-il une liberté là-dedans? Ou une prison avec climatisation? Robert Kiyosaki a toujours été clair. Avoir de l'argent n'est pas la même chose qu'être riche. Être riche, c'est savoir multiplier l'argent, pas dépenser tout pour donner l'impression d'en avoir. Vous voyez ce gars au centre commercial avec des écouteurs à 2000, une montre à 5000, des chaussures de marque et un smartphone dernier cri. Vous savez ce qu'il est? Un hamster de luxe, courant dans sa roue, plein d'accessoires, sans avancer d'un pouce, beau à l'extérieur, ruiné à l'intérieur. Vous n'êtes pas votre bulletin de salaire, mais quand vous dépensez comme si c'était le cas, que vous vous habillez comme si c'était le cas, et que vous prenez des décisions pour montrer que vous êtes arrivé, vous devenez esclave de votre propre image. Réfléchissez un instant, vous travaillez 30 jours pour gagner, et quand l'argent arrive, au lieu de travailler pour vous, il disparaît. Vous laissez l'argent vivre moins longtemps qu'une story sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, le riche fait le contraire. Il regarde son salaire et pense « Comment puis-je faire travailler cet argent pour moi? Comment puis-je le transformer en graines, pas en fumée ?» Alors je vous lance un mini-défi. Pouvez-vous passer un mois entier sans acheter de statut, sans vêtements juste pour impressionner, sans dépenses juste pour montrer, sans achat qui alimente l'ego mais vide le compte? Faites cela, un mois. Et ensuite, regardez votre relevé. Vous allez réaliser que vous n'avez pas besoin de plus d'argent. Vous avez besoin de moins de vanité. C'est le premier pas. Cessez d'agir comme si votre valeur était le chiffre qui tombe sur votre compte. Votre valeur réside dans ce que vous faites avec ce chiffre. Et si vous parvenez à gagner cette guerre contre l'apparence, vous êtes prêt pour la prochaine étape. Numéro 3, vous avez besoin d'une entreprise, même petite. Robert Kiyosaki enseigne une chose simple, mais que la plupart ignorent. Le riche construit des actifs, le pauvre travaille pour un salaire. La vérité est celle-ci. Le salaire est nécessaire, mais il ne sera jamais suffisant, car le salaire a une limite. Il a un plafond et dépend de quelqu'un qui vous paie. Maintenant, un actif est tout ce qui met de l'argent dans votre poche, même lorsque vous ne travaillez pas. Un passif est le contraire. Il aspire votre argent et vous laisse plus piéger chaque mois. Et beaucoup de gens n'ont que des passifs. Maison chère, voiture financée, smartphone haut de gamme, abonnement à tout, mais aucun actif. Rien qui génère de revenus. C'est comme vivre avec un seau percé. Tu veux un exemple simple? Pense à un réfrigérateur. Mais pas un réfrigérateur ordinaire. C'est un réfrigérateur que tu as mis dans le garage, rempli de glace. Tu n'as pas besoin d'être là tout le temps. Les gens viennent, achètent, et l'argent entre. Ça te semble peu? Oui, mais c'est de l'argent qui entre sans que tu vendes ton temps. Et là, je te pose la question, tu préfères continuer à avoir peur de vendre ou continuer à avoir peur de devenir pauvre? Parce qu'il n'est pas possible de construire de la richesse en ayant peur d'entreprendre, en ayant peur d'offrir, en ayant honte de commencer petit. Tu n'as pas besoin de tout quitter et d'ouvrir une énorme entreprise. Tu n'as pas besoin de démissionner demain. Mais tu dois commencer quelque chose en parallèle, même si c'est juste vendre des bonbons. Revendre quelque chose sur Internet, créer du contenu, monétiser un savoir ou même louer quelque chose que tu as chez toi et qui ne sert à rien. Tu as du temps? Peut-être pas beaucoup. Tu as de l'argent? Peut-être presque rien. Mais tu as ce qui compte le plus, la capacité de commencer. Et le début va toujours sembler trop petit, mais souviens-toi, chaque arbre a commencé comme une graine invisible sous la terre. Si tu construis un actif même modeste, tu plantes la liberté, tu changes la donne. Et ceux qui construisent des actifs cessent de courir après un salaire et commencent à construire de la véritable richesse. Prêt pour le prochain pas? Ça va devenir encore plus intéressant. Numéro 4. Le jeu que personne ne t'a appris. Utiliser la dette à ton avantage. Tu as grandi en entendant que la dette est toujours une chose mauvaise, non? Que la dette est comme un trou sans fond, une prison déguisée.
un piège prêt à t'engloutir. Mais personne ne s'est arrêté pour te raconter la vérité complète. Toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Ça te semble fou? Alors écoute ça. Le riche utilise la dette comme une échelle, tandis que le pauvre la fuit comme s'il s'agissait d'une bête dangereuse. Et voici la différence qui change tout. Une mauvaise dette sort de l'argent de ta poche. Une bonne dette met de l'argent dans ta poche. C'est simple et c'est réel. Tu veux voir ça de manière pratique? Imaginons deux personnes. La première a contracté une dette de 15 000 € pour acheter une voiture populaire, mais elle ne l'a pas achetée pour faire ostentation. Elle a mis cette voiture à rouler sur des applications. Aujourd'hui, cette voiture génère 2 000 € par mois. Elle se paie et elle fait même des bénéfices. Maintenant, regarde la deuxième personne. Elle a aussi contracté une dette. Elle a étalé les paiements d'une énorme télévision, celle qui brille au mur. Mais cette télé ne fait qu'une chose, lui faire rester assise sur le canapé perdant du temps. Maintenant, réfléchis avec moi. Laquelle de ces dettes a du sens? Laquelle d'entre elles est un piège déguisé? La vérité est dure, mais elle doit être dite. Le problème n'est pas d'être endetté. Le problème est de l'être bêtement. C'est utiliser la carte pour satisfaire un désir momentané, au lieu de l'utiliser pour créer une machine qui génère plus d'argent. Les banques et les magasins ne veulent pas que tu comprennes cela, parce qu'ils gagnent quand tu dépenses sur un coup de tête, quand tu vis en fonction des mensualités, quand tu échanges liberté contre une fausse sensation de confort. Mais ceux qui pensent comme les riches agissent différemment. Ils se posent les bonnes questions avant d'utiliser le crédit. Cette dette va-t-elle m'aider à gagner plus d'argent? Cet argent va-t-il revenir multiplié? Si la réponse est oui, ils contractent la dette sans peur. Si c'est non, ils passent leur chemin. Maintenant, c'est à ton tour de changer la donne. N'aie pas peur du crédit. Ayez de la conscience et de la stratégie avec lui. Si tu dois être endetté, que ce soit pour quelque chose qui travaille pour toi. Si ce n'est pas le cas, ça ne vaut pas la peine. La dette est comme un marteau. Dans la mauvaise main, elle détruit. Dans la bonne main, elle construit. Continuons. Numéro 5. Arrête de travailler seulement pour de l'argent. Travaille pour le savoir. Il y a une phrase de Robert Kiyosaki que beaucoup de gens entendent, mais que presque personne ne comprend vraiment. Travaille pour apprendre, pas pour gagner. La plupart l'entendent et pensent immédiatement « Ah, donc je dois travailler gratuitement ?» Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas d'être exploité. C'est une question de voir au-delà du salaire et d'envisager ce qui compte vraiment. Il y a des gens qui acceptent un emploi juste parce qu'ils paient 100 € de plus, mais ils passent 3, 5, voire 10 ans au même endroit, sans apprendre de nouvelles compétences, sans se mettre au défi, sans grandir, juste à échanger du temps contre de l'argent, jour après jour, et pire encore, en pensant qu'ils gagnent. Maintenant, pense à ça. Imagine une personne qui quitte un emploi confortable où le salaire était bon et accepte un nouveau travail, gagnant moins. Mais dans ce nouveau travail, elle apprend à vendre, apprend à négocier fermement, apprend à communiquer, à diriger, à prendre des décisions, apprend à résoudre des problèmes que personne ne veut résoudre. Maintenant, je te pose la question. Lequel de ces parcours va avoir plus de valeur dans 5 ou 10 ans? Parce que l'argent que tu gagnes aujourd'hui paie tes factures du mois. Mais le savoir que tu acquiers paiera pour tout ton futur. Pense clairement. Tu échanges 40 heures de ta semaine contre un salaire et tu sors du travail tous les jours avec la tête vide, sans nouveaux apprentissages. C'est dangereux. C'est comme aller à la salle de sport pendant des années et ne jamais gagner 1 centimètre de muscle. Le riche comprend une chose que le pauvre ignore. Le plus grand levier de la vie n'est pas l'argent. C'est le savoir qui multiplie l'argent. Alors voici une question sincère pour que tu réfléchisses. Dans ton travail actuel, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Développes-tu des compétences qui peuvent te rendre plus libre, plus précieux, plus riche? Ou tu ne fais que passer le temps, attendant la fin du mois? Peut-être qu'il est temps de chercher des environnements qui te mettent au défi, de faire des cours, de commencer un projet parallèle, d'échanger de l'argent contre de l'apprentissage, ne serait-ce que pour un temps. Parce que ce que tu apprends aujourd'hui pourrait te rapporter pendant 20 ans ou plus. Et le plus incroyable, personne ne peut te l'enlever.
Ni crise, ni patron, ni gouvernement. Le savoir est un actif silencieux. Il grandit discrètement, mais il transforme tout autour de toi. Maintenant, passons au prochain pas. Numéro 6. Sors de la roue. Construis des sources de revenus invisibles. As-tu déjà remarqué que la plupart des gens vivent comme des hamsters? Courant, courant, toujours dans la même roue. Ils courent pour payer les factures, courent pour payer la carte, courent pour survivre. Et sais-tu ce qui est pire? Quand ils s'arrêtent, l'argent s'arrête aussi. C'est le prix à payer pour vivre uniquement de son salaire. Mais le riche joue un autre jeu. Il ne court pas sans relâche. Il construit des sources de revenus invisibles. Des sources qui continuent de couler, même quand il dort. C'est comme avoir des robinets cachés répartis dans la maison. Chacun goûte un peu. Un goutte de loyer, un autre des dividendes, un autre des redevances. Et à la fin du mois, il y a une flaque. Et cette flaque est la liberté. Kiyosaki a dit « L'argent travaille 24 heures sur 24. Vous, non. Le secret n'est pas de travailler plus. C'est de faire travailler l'argent pour vous. Maintenant, vous pensez peut-être « Mais je n'ai pas de biens immobiliers, pas d'action, pas la moindre idée par où commencer. » Pas de souci. Personne ne commence grand. Mais ceux qui commencent sortent de la roue. Voici un mini-script simple pour vous. Choisissez un domaine qui vous plaît. Cela peut être enseigner quelque chose, vendre un produit, créer quelque chose de numérique. Commencez petit, enregistrez une vidéo, écrivez un e-book, montez un cours simple, devenez affilié à un produit. Automatisez le processus, quelque chose qui fonctionne même quand vous voyagez ou dormez. L'idée est, vous travaillez une fois. Et l'argent continue d'entrer. C'est la différence radicale entre travailler à l'heure et construire des actifs. Celui qui travaille à l'heure est piégé. Celui qui construit un revenu passif vit libre. Vous n'avez pas besoin de millions pour commencer. Vous avez besoin de vision, de volonté et de faire le premier pas. Aujourd'hui, vous échangez votre temps contre de l'argent, mais demain, vous pouvez échanger votre intelligence contre la liberté? Alors, dites-moi, voulez-vous continuer à courir dans la roue? Ou préférez-vous ouvrir vos robinets invisibles et laisser l'argent couler tout seul? Au prochain pas, nous allons gravir un échelon supplémentaire. Numéro 7, les riches lisent. Les pauvres se distraient. Répondez-moi rapidement. Combien de livres sur l'argent avez-vous lu au cours des 5 dernières années? Si la réponse est aucun ou peu, pas de panique. Vous n'êtes pas seul. Mais c'est là que commence la différence radicale. Robert Kiyosaki dit toujours que l'éducation financière est la base de tout. Sans elle, même le salaire le plus élevé devient de la poussière dans la main. Laissez-moi vous raconter une histoire rapide. J'ai rencontré un gars qui travaillait comme nous, plein de factures, inquiet pour l'avenir. Un jour, il a pris un livre, un seul, sur les finances personnelles. 3 chapitres. 3 chapitres ont changé sa façon de penser. Il a commencé à penser différemment, à agir différemment. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, il est à un niveau qu'il n'aurait jamais imaginé. Maintenant, faites un calcul avec moi. Vous passez en moyenne combien d'heures par jour sur les réseaux sociaux? 3 heures? 4 heures? Et si je vous disais qu'en 3 heures, vous pouvez lire les chapitres qui peuvent changer votre vie? Tandis que beaucoup passent du temps à se distraire, le riche investit dans ses connaissances. C'est cette ligne invisible qui sépare ceux qui progressent de ceux qui stagnent. Et voici le conseil que je veux vous laisser, vous qui avez 45 ans et souhaitez vous enrichir. Commencez par un livre qui explique comment l'argent fonctionne, comment créer des actifs et changer de mentalité. Un livre simple, direct, comme Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un manuel pour la vie. Inutile de devenir un lecteur vorace du jour au lendemain, mais il faut commencer. Lire un chapitre par jour, 15 minutes le matin ou le soir. C'est peu de temps, mais suffisant pour commencer à transformer votre esprit. Pensez, que préférez-vous? 3 heures supplémentaires sur votre fil d'actualité, consommant des posts qui n'apportent rien, ou 3 heures à investir en vous, dans votre liberté financière. Ce que vous faites aujourd'hui détermine ce que vous aurez demain. Et le premier pas peut être d'ouvrir un livre. Numéro 8, ayez des mentors, même à distance.
Robert Kiyosaki n'est jamais arrivé là où il est seul. Il a toujours compté sur des mentors, des personnes qui avaient déjà parcouru le chemin de la richesse avant lui, qui connaissaient les raccourcis et les erreurs à éviter. Ces mentors ont été essentiels pour ouvrir son esprit, lui montrer quoi faire, quoi éviter et comment penser différemment sur l'argent. Maintenant, dites-moi une chose sincèrement. Qui écoutez-vous? Faites-vous attention aux collègues de bureau qui se plaignent de la vie et sont toujours dans la même situation financière difficile? Ou à la famille qui n'a jamais quitté la même réalité difficile? Ou bien, cherchez-vous à apprendre de quelqu'un qui a déjà atteint ce que vous voulez atteindre? Quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est que de construire de la richesse? Parce que voici la vérité. Ceux qui vous enseignent façonnent votre destin. Ce n'est pas seulement ce que vous apprenez, mais de qui vous apprenez. Et cela change absolument tout. Réfléchissez. Combien de fois une idée juste au bon moment a complètement transformé la vie de quelqu'un? Un conseil, une orientation, une phrase simple mais puissante dite au bon moment qui a fait toute la différence. C'est exactement ainsi que fonctionnent les mentors. Ils accélèrent votre progression, vous aident à éviter des erreurs stupides et vous maintiennent sur la bonne voie. Et voici une vérité que presque personne ne dit. Vous n'avez pas besoin de connaître personnellement votre mentor, ni de dépenser une fortune pour cela. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez apprendre des meilleurs, et souvent gratuitement. Vous pouvez suivre des vidéos, des podcasts, des lives, des réseaux sociaux de personnes qui ont déjà conquis ce que vous voulez conquérir. Vous pouvez lire les livres qu'ils recommandent, participer à des groupes en ligne, accéder à des cours gratuits et profiter de cette énorme opportunité. Le plus important n'est pas la distance physique, mais la qualité de l'orientation que vous recevez. Si vous n'avez pas de mentor, vous jouez à un jeu compliqué sans carte ni boussole. C'est comme marcher dans le noir, trébuchant toujours sur les mêmes pierres, commettant les mêmes erreurs. Mais avec un mentor, vous avez un phare qui éclaire le chemin, pointe les pièges et vous aide à accélérer. Alors, mon défi pour vous est, commencez aujourd'hui à chercher votre mentor, même si c'est juste en ligne. Trouvez quelqu'un qui vous inspire, qui vous défie et qui vous montre la bonne direction. Peu importe s'il est loin, ce qui compte vraiment, c'est la qualité de ce que vous allez apprendre. Rappelez-vous, seul vous pouvez aller plus vite, mais avec un mentor, vous allez plus loin et en toute sécurité. Numéro 9. Multipliez ce que vous avez déjà. Soyons honnêtes, beaucoup de gens ont chez eux un couteau émoussé. Un couteau qui coupe à peine, qui ne fait pas le travail correctement. Mais le pire, c'est que personne ne prend le temps d'aiguiser ce couteau. Il reste là, oublié, inutile, tandis que la personne se plaint de ne pas réussir à couper correctement, que tout est difficile, qu'il n'y a pas de solution. Maintenant, traduisons cela dans votre vie financière. Combien de fois avez-vous regardé vos compétences, votre temps, vos contacts et pensé « cela ne vaut rien ». La vérité est que beaucoup de gens ignorent ce qu'ils ont déjà, ignorent des talents qu'ils n'utilisent même plus, des passe-temps qu'ils ont laissés de côté, ou même ces personnes qu'ils connaissent et qui pourraient aider à ouvrir des portes, mais qui n'essaient jamais. J'ai déjà vu des gens qui, en utilisant un hobby oublié, ont réussi à le transformer en un business rentable. Cela peut être la peinture, la cuisine, la musique, la réparation d'objets, ou même une compétence simple que personne ne valorise, mais qui pour cette personne est devenue une source de revenus. Ces personnes ont regardé à l'intérieur et ont réalisé « Attends, cela peut devenir de l'argent ». Voici la grande question que personne ne t'a jamais posée. Ignores-tu quelque chose qui pourrait en effet te rendre riche ? Cela peut être une compétence que tu n'as jamais pensé à utiliser, un temps libre que tu pourrais mieux exploiter, ou des contacts, des personnes qui peuvent t'ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Le défi que je te propose est simple, direct et puissant. Fais une liste dès maintenant. Énumère tout ce que tu as déjà. Cela peut être du temps disponible, des connaissances, des talents, des contacts. Puis pense, comment puis-je multiplier cela? Comment transformer tout cela en argent réel? Parfois, la richesse est juste devant tes yeux, mais tu es tellement concentré sur ce qui te manque, sur ce que tu n'as pas, que tu oublies totalement ce que tu possèdes déjà.
C'est comme regarder un couteau émoussé et se plaindre qu'il ne coupe pas, au lieu de prendre ce couteau et de commencer à l'affûter. Multiplier ce que tu as déjà est sans aucun doute le moyen le plus rapide et sûr de commencer à construire une richesse réelle. Pas besoin d'argent supplémentaire pour cela. Il suffit d'apprendre à regarder différemment ce qui est là, dans ton quotidien. Alors dis-moi, vas-tu laisser ce couteau rester émoussé, sans usage, tout en te plaignant de la vie? Ou vas-tu commencer à l'affûter aujourd'hui, utiliser ce que tu as déjà et tracer le chemin vers la richesse? Numéro 10. Pense à 10 ans, et non à 10 minutes. Robert Kiyosaki dit quelque chose de simple, mais qui a un poids énorme. La vision à long terme est ce qui sépare le riche du pauvre. Réfléchis avec moi. Celui qui construit un pont investit dans l'avenir. Cette personne sait que le travail demandera du temps, des efforts et de la patience. À la fin, ce pont va connecter deux rives, transformer des vies et ouvrir des chemins qui semblaient auparavant impossibles. Maintenant, pense à celui qui essaie de traverser une rivière en nageant tous les jours, sans jamais s'arrêter pour se reposer ou trouver un moyen plus facile. Cette personne est piégée dans le court terme, dépensant toute son énergie et ses efforts sans jamais vraiment arriver quelque part. Alors, je te pose la question, que fais-tu aujourd'hui dont ton moi de 55 ans te remerciera? Si cette réponse n'apparaît pas facilement, c'est un signe que tu es coincé dans l'immédiateté. Tu cherches des résultats rapides, mais tu oublies de construire un avenir solide, une base pour la tranquillité financière. Le riche pense à l'avenir, même lorsque la récompense tarde à se manifester. Il sait que l'argent et le succès ne viennent pas du jour au lendemain, mais sont le fruit de choix faits aujourd'hui et cultivés avec patience, constance et vision. Mais il ne s'agit pas seulement de planifier et de laisser faire. Il existe une technique simple pour créer un plan de 10 ans en seulement 10 minutes. Prends une feuille de papier et réponds sincèrement. Où veux-je être financièrement dans 10 ans? Quels pas puis-je commencer à faire aujourd'hui pour y arriver? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire maintenant pour ne pas entraver ce chemin? Ces questions sont puissantes car elles donnent direction et focus à ta démarche. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu dois juste commencer. Sans direction, c'est comme marcher dans l'obscurité, trébuchant et gaspillant de l'énergie sans avancer. Il est vrai que tu as déjà perdu du temps, mais la bonne nouvelle est que tu peux maintenant avoir une direction claire et objective. Penser à 10 ans change tout, la façon dont tu utilises ton argent, ton temps et ton énergie. Cela modifie les petites décisions qui semblent insignifiantes aujourd'hui, mais qui font toute la différence demain. Maintenant, prends une seconde et imagine, comment sera ta vie financière dans 10 ans si tu agis différemment aujourd'hui? Cette vision peut être l'étincelle qui te manquait pour sortir de l'impasse et commencer à construire ton avenir pour de vrai. Tu as le pouvoir de changer ton histoire. Le bon moment pour commencer, c'est maintenant. N'attends plus. Tu as entendu chaque étape. Tu n'es pas en retard, mon ami. En réalité, tu es éveillé. Beaucoup de gens se bercent d'illusions en pensant que le temps est écoulé, que la chance de s'enrichir est passée. Mais la vérité, c'est que le jeu ne commence que lorsque tu décides de jouer vraiment. Imagine ta vie dans 5, 10 ans, si tu suis ces étapes, même lentement, mais avec concentration et discipline. Visualise la liberté qui vient lorsque l'argent commence à travailler pour toi, le calme de ne plus avoir à courir après un salaire chaque mois. Tu es peut-être arrivé jusqu'ici en pensant qu'il était trop tard. Mais je te le dis, il n'est jamais trop tard pour prendre les rênes de ta vie financière. Si tu pensais que tu étais trop vieux pour devenir riche, c'était juste parce que personne ne t'avait montré le bon chemin auparavant. Maintenant tu sais, et c'est ta chance de retourner la situation. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela.